Salut! Dans la vidéo précédente, on a vu d'où viennent les harmoniques, comment et où les retrouver sur la guitare. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. On a pu ainsi établir cette carte des harmoniques naturelles. Je vous propose maintenant de vous présenter toutes les techniques que j'ai pu recenser pour jouer ces harmoniques. Il y en a beaucoup. La principale, je l'ai utilisée pour tous les exemples précédents avec la main gauche. Donc là, pensez bien à relever votre doigt une fois que vous avez joué votre harmonique pour laisser bien vibrer la corde. Votre harmonique sera un peu plus sonore. Et n'hésitez pas aussi à jouer un peu plus près du chevalet. Ça aide aussi à bien faire sonner l'harmonique. Cette technique est très pratique pour les harmoniques naturelles. Par contre, pour les harmoniques artificielles, c'est un peu plus compliqué, bien qu'il existe une technique assez peu connue qui consiste à jouer une note avec l'index, par exemple, et à venir, en tirant avec le petit doigt, chercher les harmoniques qui sont présentes normalement près du silet. Et on a vu qu'il y en avait de nombreuses. La plupart du temps, on va plutôt utiliser la main droite pour réaliser ces harmoniques artificielles, la main gauche étant occupée à appuyer une note. La manière la plus commune consiste à prendre le médiator entre le pouce et le majeur afin de laisser l'index de libre pour qu'il puisse venir chercher l'harmonique et donc gratter avec le médiator derrière. Donc là, la plupart du temps, on va venir chercher l'harmonique de rang 2 qui va se retrouver 12 cases plus loin que ce qu'appuie la main gauche. Et ainsi, on va pouvoir réaliser toutes sortes de choses, des arpèges ou même une gamme. Je n'utilise ici que les harmoniques de base qui divisent la corde en deux, très facile à retrouver puisque c'est toujours 12 cases plus loin que la main gauche. Mais évidemment, les autres sont possibles aussi. Les guitaristes de rock, de blues et autres adeptes de sons saturés apprécieront particulièrement ce que les anglo-saxons appellent les pinched harmoniques, qui sont des harmoniques que l'on va produire avec le gras du pouce de la main droite. Une fois que le médiator a gratté la corde, le pouce vient effleurer la corde à l'endroit d'un harmonique. Et on peut ainsi obtenir soit un harmonique naturel, soit un harmonique artificiel. On peut réaliser le même genre de choses sans médiator. Le pouce s'occupe toujours de l'harmonique, mais cette fois, c'est l'index qui viendra gratter la corde. Cela peut être intéressant de libérer le pouce. Pour certains arpèges, il pourra comme ça rajouter des basses et réaliser les harmoniques avec l'index tout en grattant avec l'annulaire cette fois, comme ça. Certains guitaristes vont venir taper avec la main droite l'emplacement d'un harmonique après avoir joué une note à la main gauche. Ou sur un accord avec assez peu d'amplitude, type barré. L'excellent guitariste français Sylvain Luc a développé lui une technique qui combine slap et harmonique artificielle. Il vient donc slapper 12 cases plus loin que ce que fait la main gauche. Ça donne quelque chose comme ça. Une autre technique assez originale que j'ai découvert avec le guitariste de jazz Joe Beck consiste à venir chercher les harmoniques d'un accord avec la tranche de la main droite cette fois, et on va gratter devant la main et obtenir les harmoniques d'un accord si, toujours pareil, il n'a pas trop d'amplitude en termes de cases. Voici l'accord que j'utilise pour cet exemple. Il s'agit d'un sol majeur 7 avec une neuvième. On peut également penser que c'est un si mineur 7 basse sol. Je termine avec la technique dite des harmoniques en cascade, développée à la base par Chet Atkins et repris depuis par beaucoup d'autres. Elle consiste à alterner une harmonique et une note normale. Si c'est fait de manière équilibrée et assez rapidement, on a l'impression qu'il n'y a que des harmoniques.
En appliquant cette technique à un simple barré, on obtient une gamme pentatonique. Ici, je suis en barré 3, et donc je vais obtenir la gamme pentatonique de Sol mineur, ou éventuellement de Si bémol majeur, puisqu'elle est composée des mêmes notes. Cela peut évidemment s'appliquer à des accords. Je vous conseille des accords plutôt riches pour éviter les notes en double. L'effet de harpe sera plus saisissant. Je réutilise ici l'accord vu précédemment, le Sol majeur 7, 9. On peut jouer également simultanément les deux notes au lieu de les alterner. En rajoutant des notes en legato, on peut même obtenir une gamme. Voici un doigté pour une gamme de Do majeur. Mais on pourrait faire de même avec de nombreuses autres gammes, procédé largement exploité par le guitariste de jazz peu connu Lenny Breau. Comme vous avez pu voir, c'est une technique qui ouvre énormément de perspectives. À vous de voir quelle place vous voulez lui accorder dans votre jeu. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!